C'est bon? OK, donc nous avons la structure d'un arbre binaire qui contient bien sûr une donnée entière. Et nous avons deux pointeurs, un pointeur sur la partie gauche et un pointeur sur la partie droite. Donc la première question, donc on va écrire une fonction int evid arbre qui renvoie 0 si bien sûr l'arbre passé en paramètre n'est pas vide. S'il vous plaît, comment on va écrire cette fonction? Monsieur, Oui, monsieur, si la racine égale à nul, l'arbre va être vide. bien sûr, oui. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris la question. Est-ce que cela veut dire qu'on va entrer une valeur à l'arbre et cette valeur, on doit la Non, tester on si va elle est tout nulle? simplement tester est-ce que l'arbre est vide, tout simplement. Ah, d'accord. Donc, int, est-ce que le dev C++ est partagé avec vous? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, est vide, arbre. C'est très simple ici. On va passer bien sûr notre arbre comme paramètre à la fonction. C'est bon, on va faire quoi? Si je fais comme ça, retourne bt égale nul. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Non, monsieur. Le bt, c'est la racine, donc c'est notre arbre. Donc, nous avons passé l'arbre comme donc le bt, arbre bt. Donc, je vais copier les structures. C'est bon, donc notre structure. Monsieur, Oui, la question c'est de renvoyer 0 si BT n'est pas vide. Oui, monsieur. 0, oui. donc si je retourne, s'il vous plaît, si je retourne On doit- bt égale à nul, ça signifie quoi? L'arbre est vide. Il est vide, oui. Ça signifie quoi? Donc, notre fonction, d'après la question, notre fonction, il renvoie 0. D'après, Il n'est bien pas sûr, la vide. série, il renvoie 0. Ce n'est pas vide. Ce n'est pas vide. Renvoie 0. Si bt n'est pas vide. Donc, si je mets retourne bt égale à nul, ça signifie quoi? Dans quel cas on va avoir, bien sûr, on va retourner 1. Dans quel cas on va retourner 0? Parce que bt égale à nul, on va retourner soit 0, soit 1. C'est comme une comparaison de la racine avec la valeur nulle de bt, donc le pointeur, et bien sûr, de la tête de notre arbre avec la valeur nulle. Donc, si bt égale à nul vrai, ça signifie quoi? Sur 1. Il va retourner 1. Ça signifie que l'arbre, il est vide. Si bt égale à nul égale à 0, c'est des fausses, il va retourner 0. Est-ce que c'est clair? Les types booléens. Oui? Oui, Les le types type. les types Booléen, booléens. c'est 0, soit 0, soit 1. C'est bon. Il va dire retour. Parce que ici, on va retourner un entier. La condition vraie, c'est-à-dire 1. La condition fausse, c'est 0. Monsieur? Oui. Oui, monsieur, pourquoi on n'a pas testé? C'est-à-dire, if bt égale à nul, on fait que l'arbre est vide, elle se retourne 0. Pourquoi? Est-ce que ici, on n'a pas un test? Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Si vous voulez, on peut faire donc ce que vous faites toujours. On peut faire comme ça.
Ça, on peut dire, c'est une méthode qui est un peu optimisée. Donc, if D'accord. bt, c'est bon, égal à nul, c'est bon, on retourne 1, else. Vous voulez comme ça? Hello. Vous voulez comme ça? Oui, monsieur, oui. Ça, c'est la même chose. D'accord. Soit cette écriture ou cette écriture, ça signifie la même chose. Ici, nous avons fait une fonction qui est condensée dans laquelle on va tout simplement ici, à la retour, on va comparer. Si bt égal à nul, il va retourner. Ça, c'est une comparaison. On va retourner soit 1, soit 0. Ça dépend de cette comparaison. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. OK. Donc, maintenant, on va faire la deuxième question. Donc, concernant la deuxième question, donc, il est demandé d'écrire une fonction racine qui renvoie l'élément à la racine de bt s'il n'est pas vide. La fonction provoque une erreur si bt, bien sûr, est vide. C'est bon, donc la fonction est la suivante. Donc, int racine, arbre, qui renvoie l'élément à la racine. Elle provoque, bien sûr, une erreur si, bien sûr, le bt n'est pas vide. C'est bon, ça c'est ce qui fait notre fonction. Donc, comment on va écrire cette fonction? S'il n'est pas vide, on va faire quoi? If bt, on va exploiter la fonction précédente. Est-ce que c'est clair? On peut faire appel à la fonction. Si je fais comme ça signifie quoi? Ça nous donne 1 ou 0. bt n'est pas vide. On va exécuter cette instruction dans quel cas? bt n'est pas vide. Oui, 0. Dans le cas où c'est égal à 0. dans le cas où la Ça nous condition est, renvoie s'il vous plaît, dans le cas où la condition est vérifié. vérifiée. Vérifier, ça signifie quoi? La fonction Que retourne, c'est 0. 0. retourne 1, c'est bon. Retourne 1, ça signifie quoi? C'est un arbre qui est vide. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On va retourner quoi? Pour retourner la valeur à la racine. On va retourner bt. Est-ce que c'est bon? Je pense que c'est très simple. Donc, on va retourner la valeur à la racine. On va retourner la valeur à la racine, c'est-à-dire on va retourner le bt élément. bt élément, donc la valeur à la racine, la partie donnée, c'est lm. Donc, bt lm, c'est-à-dire il y a la partie, bien sûr, donnée de la racine. Donc, soit si l'arbre est vide, nous avons exploité cette fonction, donc pas de nœud à la racine d'un arbre vide. Donc, bien sûr, on ne peut pas, bien sûr, retourner la valeur. Sinon, dans le cas contraire, tout simplement, si nous n'avons pas cette possibilité, on va retourner, bien sûr, la claire. Monsieur, Oui. la deuxième partie de la question, c'est-à-dire la fonction provoque une erreur si bt est vide. Ouais, elle est implicitement qu'il a fait des questions de l'algorithme. Provoque une erreur. Quelle est l'erreur? C'est ça l'erreur. Pas de nœud à la racine d'un arbre vide.
Ah, d'accord, d'accord. C'est bon, nous avons affiché un message, tout simplement. Oui. Ouais, d'accord. OK? Oui, oui. C'est bon, donc maintenant, la question suivante. Donc, c'est une fonction qui renvoie le fils gauche. Fonction qui renvoie le fils gauche, si bien sûr, si l'arbre n'est pas vide. Donc, si l'arbre n'est pas vide, on va utiliser quoi? Toujours, on va utiliser. If est vide, arbre BT. C'est bon, c'est très bien. Donc, on va utiliser instructions. C'est très simple ici. Ce sont des fonctions qui sont très simples. Donc, on va faire le test. Si l'arbre est vide, donc normalement, on va afficher pas de fils gauche. C'est bon, pas de fils gauche. C'est bon. Et pour afficher, bien sûr, la valeur non, on va afficher le fils gauche. Donc ici, on va afficher, bien sûr, on va retourner un pointeur sur le fils gauche. Donc, pour afficher le fils gauche, on va faire quoi? BT, s'il vous plaît, le pointeur qui pointe sur l'élément à gauche. C'est le pointeur gauche. C'est bon, BT gauche. C'est l'élément à gauche. Si je veux bien sûr renvoyer donc l'adresse de l'élément à gauche de la racine. C'est BT. BT gauche, c'est bon. Parce que nous avons ici deux pointeurs, le pointeur gauche et le pointeur droit. Donc pour renvoyer la valeur de l'élément à gauche, plutôt l'adresse de l'élément à gauche, c'est BT gauche. C'est le pointeur qui pointe sur la gauche. Est-ce que c'est clair? La question 4, c'est très simple. Ici, cette fois-ci, donc on va renvoyer là le fils droit. C'est bon. Ouais. Le fils droit. Donc on va faire comment? BT. BT droit. BT droit. C'est bon. Pour bien sûr retourner le fils droit. C'est bon. La question numéro 5. Est-ce que c'est bon pour les 4 fonctions que nous avons fait jusqu'à maintenant? Parce que ça, c'est très simple. La question 1, 2, 3, 4 sont des questions très simples. Est-ce que vous avez des questions concernant les 4 premières fonctions? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, ملي كنديروا هاد لا فونكسيون ادغوات كتريتورني لي هذيك لا فالور لي دغوات الاخرى اللي كاع اللي كاينه في الدغوات. Non, il va retourner le fils droit de la racine. C'est bon. Il va retourner le fils droit de la racine. C'est bon. La 5e fonction, cette fonction est feuille, renvoie 0 si BT n'est pas une feuille, c'est-à-dire le nœud n'est pas une feuille, et renvoie bien sûr 1 si, donc tout simplement si renvoie 0 si BT n'est pas une feuille. Donc, comment on va écrire cette fonction? Monsieur? Oui. BT devient une feuille si seulement BT droite et BT gauche sont tous nuls. Donc, BT, c'est une feuille s'il n'a pas de... Voilà, il n'y a pas de droite ni de gauche.
de fils. C'est bon. S'il n'a pas de fils gauche, s'il n'a pas de fils droit, et la racine, il faut qu'il est, Au moins, c'est un fils. qu'il est différent de Différent de nul. différent. Différent. C'est bon. Donc, on va faire ce test. Le Donc, on va tiers. retourner quoi? Tout simplement, je vais retourner. PT différent de nul. PT différent de nul. Différent de nul. Donc, I vide BT, différent de nul. Donc, je vais utiliser ça. C'est bon, différent de nul. Quoi d'autre? On va ajouter PT droit. et quoi? Égal à PT nul. gauche. PT gauche égale à nul. Donc, BT gauche égale à nul. C'est ce que c'est quoi? On n'a pas de fils à gauche. C'est bon. On n'a pas de fils à gauche. Tout simplement, on va l'implémenter de cette façon. C'est bon. On va l'implémenter de cette façon, si vous voulez. C'est bon. Et on va ajouter. C'est bon. Le fils gauche égale à nul. Oui. Là, ceci le Gauche. fils droit et fils en gauche. Gauche. Est-ce que c'est clair pour vous, cette écriture? Oui, monsieur. Donc, la première partie, donc ça, nous avons des et logiques. La première partie signifie que le nœud n'est pas vide. Il n'a pas, donc ici, il vide arbre, droit, fils. Il n'a pas, bien sûr, un fils droit. Il n'a pas un fils gauche. Donc, si les 3 égale 1, 1, 1, c'est-à-dire les 3 vrais, donc il va retourner, bien sûr, il va retourner 1. Oui. C'est bon. Il va retourner 0 dans le cas contraire, c'est-à-dire il va retourner 0 si, bien sûr, le BT n'est pas une feuille. Donc, si notre BT, c'est-à-dire le nœud n'est pas une feuille, donc il va retourner 0. C'est bon, est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui, le point d'exclamation, ça sert à quoi? c'est la négation. Ah, C'est bon, il vide arbre, la négation d'IRS, c'est-à-dire il n'est pas vide. C'est bon. d'accord. OK, donc, s'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Question 6. Donc, dans la question 6, il est demandé de faire quoi? Concernant la question 6, donc je vais... OK, c'est bon, je vais copier ici la question numéro 6. Monsieur, la négation, ça marche seulement sur si l'arbre est vide. Je n'ai pas bien compris votre question. Le point d'exclamation. C'est une négation C'est juste- une négation utilisée bien sûr en programmation. Non, c'est juste pour est vide arbre ou bien pour toute... Non, bien sûr, juste pour la première, oui. Ah, d'accord. C'est bon, c'est juste pour cette condition. OK, donc la question suivante, la question 6, il est demandé de faire une fonction int, trouver élément. Donc, on va chercher un élément dans un arbre binaire. Et bien sûr, on va passer, donc nous avons passé l'arbre comme paramètre à la fonction. Et aussi, nous avons passé, bien sûr, la valeur cherchée, le E. Donc, si l'élément E est dans l'arbre binaire, BT, c'est-à-dire on va tester est-ce que l'élément se trouve dans l'arbre ou ne se trouve pas dans l'arbre binaire. Donc, comment on va implémenter cette fonction, s'il vous plaît? Mais si on teste d'abord si la racine est différente de nul. C'est bon, si la racine est différente de nul, on va faire comment? On va le comparer à la valeur E.
va faire comme ça. If est vide par bt. Si la racine est vide, on va retourner quoi? 0. On va afficher peut-être ça. Là, on va retourner parce que la fonction elle retourne. Ok. Si la racine est vide, c'est-à-dire la valeur ne se trouve pas dans l'arbre, on va retourner. D'accord. On va retourner 0. Est-ce que c'est clair? Oui. On ne va pas comparer avec la racine, tout simplement parce que ici, nous n'avons pas un arbre binaire de recherche. Nous avons seulement un arbre binaire. On n'a pas le critère de recherche. D'accord. Maintenant, on fait une fonction de recherche, mais dans un arbre binaire. Ce n'est pas un arbre binaire de recherche. Donc, comment on va faire cette fonction? Donc, si l'arbre est vide, on va retourner 0. Donc, c'est une fonction qu'on va bien sûr le faire d'une façon récursive. On va maintenant chercher quelles sont les conditions pour arrêter notre fonction. Donc, les conditions, on a deux possibilités, soit de retourner 0, soit de retourner 1. Dans quel contexte on va retourner le 1? Donc, on va retourner 0 chez, bien sûr, la racine. Et Si on ne trouve pas la valeur. là, on retourne 1 si je trouve la valeur. La valeur. Oui, et on retourne 0 si on ne trouve pas la valeur. On ne trouve pas, c'est-à-dire la racine 0. On trouve la valeur, c'est-à-dire on va retourner 1. C'est bon. Oh. Else, if je trouve la valeur, ça signifie quoi? Racine bt égale à U. Mais ça signifie quoi? La valeur, on va le trouver où? Soit à droite, soit à gauche. Oui, mais où exactement? À chaque fois que je descends, le nœud, il devient U. une racine. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon? Oui. Donc, si je trouve l'élément, on va retourner quoi? On va retourner 1. Est-ce que c'est clair? De le cas contraire, on va faire quoi? Comparaison. Maintenant, on va pas faire la comparaison. J'ai dit, ce n'est pas un arbre binaire de recherche, c'est un arbre binaire. Donc, l'élément à chercher se trouve où? À gauche. À gauche ou à droite? Je ne sais pas est-ce qu'il est à gauche, est-ce qu'il est à droite, parce que je ne peux pas décider, tout simplement parce que nous n'avons pas ici la structure d'un arbre binaire de recherche. Donc, ce qui fait, il faut faire l'appel récursif dans les deux. D'accord. Parti. Arbre gauche ou arbre À gauche et à droite. Donc, on va faire quoi? Retourne. Simplement, retourne. trouver Donc, on élément. va trouver élément Arbre gauche. à gauche et trouver élément. Droite. C'est gauche. Donc, l'élément, soit il est à gauche, soit il est À droite. à droite. On va faire quoi? On met PT gauche. PT. Arbre BT gauche. C'est bon, soit je cherche la partie droite. Vous voyez ici, donc je vais faire appel à la fonction. À la fonction à droite. Gauche n'est pas. C'est bon, la fonction ici, je fais l'appel. Donc, je vais chercher de la partie droite. Et aussi, je vais chercher dans la partie gauche. Gauche. donc ici, je mets quoi? Est-ce que c'est bon? Soit l'élément se trouve dans la partie gauche, soit l'élément se trouve dans la partie droite. J'ai utilisé ici le OU. Pourquoi le OU? Soit je le trouve dans la partie droite, soit je le trouve dans la partie gauche, soit je le trouve dans les deux parties. C'est bon.
Pendant les points. Oui. Monsieur, Oui. est-ce que c'est possible de trouver dans les deux parties en même temps? Non. Oui, on peut le trouver dans Redoublons. cette partie, oui. Est-ce que c'est bon? Donc, si j'applique l'algorithme sur la partie gauche, c'est-à-dire je vais faire la même chose. Je vais comparer donc la racine, s'il est nul, qu'on va retourner 0. Si je le trouve dans une racine dans la partie gauche, donc on va retourner 1. Et si je le trouve dans une racine dans la partie droite, on va retourner 1. C'est-à-dire on va faire l'appel récursif dans les deux parties. Donc, à chaque fois, je peux bien sûr descendre à droite et à gauche. Je fais la recherche. À un certain moment, si je trouve que la racine égale à nul, c'est-à-dire j'ai passé par tous les nœuds, si vous voulez, par tous les nœuds de notre arbre, je n'ai pas trouvé l'élément. Bien sûr, la racine va prendre la valeur nulle. Donc, le pointeur qui pointe sur la racine. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Oui. Donc, ça, c'est pour chercher un élément. Maintenant, on va implémenter les autres méthodes qui sont bien sûr simples dans le cas, bien sûr, d'un arbre binaire de recherche, mais si on a seulement un arbre binaire, donc sont difficiles. Donc, on va implémenter la méthode trouver minimum, c'est-à-dire on va chercher le plus petit et on va chercher le plus grand. C'est bon. On va chercher l'élément le plus petit. Donc, cette fonction, elle va renvoyer le minimum des valeurs de l'arbre. C'est bon, le minimum de toutes les valeurs de l'arbre. Mais ici, nous avons bien sûr un arbre binaire qui n'a pas bien sûr la structure d'un arbre binaire de recherche. Donc, on va essayer de chercher dans tout l'arbre pour chercher bien sûr le minimum. Dans le cas bien sûr des arbres binaires de recherche, on cherche dans la partie gauche. Je sais que la valeur se trouve dans la partie gauche. Donc, comment on va faire bien sûr cette fonction? Monsieur, Oui. si l'arbre n'est pas vide, on doit parcourir tous les nœuds de l'arbre et faire le test. Oui. Faire le parcours, bien sûr, on va le faire avec une fonction récursive. Mais, monsieur, on va parcourir juste la partie gauche. Ce n'est pas... Non, on va faire le parcours des deux parties parce que ici, nous n'avons pas la structure d'un arbre binaire de recherche. Ah, d'accord, monsieur. C'est bon. Oui. Donc ici, on va écrire une fonction récursive. Quelles sont les étapes? Donc, la première étape, c'est le faut test. chercher la condition pour arrêter la récursivité. Est-ce que c'est clair? Et vite. Et la deuxième étape, bien sûr, on va chercher comment on va faire l'appel récursif. C'est bon. Donc, on va faire le test. C'est bon. Donc, on va faire ce test. S'il est vide, bien sûr, l'élément ne se trouve pas. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est bon. Donc, ici, on va retourner. Retourne 0. C'est bon. Retourne 0. OK. Quels sont les autres tests qu'on va faire? On va chercher seulement de la partie gauche. Et si la racine est une feuille, Racine dt égale à 1000. Le premier. Si, donc on va tester donc notre situation si nous avons un seul élément dans l'arbre. Si l'arbre contient un seul élément, l'élément c'est le minimum, c'est bon. Donc on va, donc c'est un seul élément, c'est-à-dire c'est une feuille, c'est bon. oui. C'est bon. If feuille bt. Et feuille. Return.
Donc ici, c'est-à-dire notre arbre contient un seul élément. Donc le seul élément, c'est le minimum. Tout simplement, retourne quoi? On va BT retourner. élément. L'élément, élément. c'est... Le seul élément, c'est... Return C'est la racine. C'est bon. racine BT. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Oui. Et feuille, donc on va retourner la racine, on va retourner la valeur à la racine. Donc nous avons déjà une fonction racine qui retourne bien sûr l'élément à la racine si bien sûr notre arbre n'est pas vide. Donc ici nous avons un arbre qui contient un seul élément. Bien sûr, imaginez ce traitement, ce n'est pas seulement pour l'arbre tout entier, mais pour les sous-arbres. À chaque fois je descends jusqu'à bien sûr arriver bien sûr à un élément qui est une feuille par exemple. Donc on va retourner racine, c'est-à-dire on va retourner la valeur de l'élément. Est-ce que c'est clair? Oui. Dans le cas contraire, else, maintenant, on va faire quoi? C'est bon, donc on va considérer, dans le cas contraire, on va considérer que la racine va utiliser une variable, vous voyez, donc on va utiliser une variable, on va l'initialiser à la racine. Est-ce que c'est clair? Oui. On va considérer que le minimum, c'est par exemple min. Le minimum, c'est la racine. Est-ce que c'est clair? La m tout simplement. C'est bon? S'il vous plaît, est-ce que vous suivez avec moi? Oui, monsieur. C'est bon, donc tout simplement ici, donc on va ici faire, je vais ajouter ici, donc pour faire cette fonction, on va écrire la fonction suivante. On va écrire quelle fonction? Int Ah oui. c'est bon. Else return X. Pourquoi nous avons besoin de cette fonction? Le minimum. Parce que nous avons besoin de faire, bien sûr, nous avons besoin de faire des comparaisons. Est-ce que c'est clair? Oui. OK, donc on va considérer que la racine, donc on va bien sûr déclarer, vous voyez ici, on a déclaré une variable m. On va l'initialiser à la valeur de racine bt, c'est-à-dire il nous donne, il renvoie la valeur à la racine. Et après, donc on va faire une test. Si notre arbre contient un arbre gauche. Si notre arbre contient un arbre gauche. Ici, tout simplement, je vais mettre est vide, mais ici, donc je vais mettre quoi? Arbre gauche. C'est bon. Donc ça signifie quoi, cette écriture?
S'il vous plaît, cette écriture signifie quoi? Signifie que notre arbre, il a ce arbre gauche. Est-ce que c'est clair? D'accord. C'est bon. S'il a ce arbre gauche, donc le M, il va prendre quelle valeur? Le minimum de quoi? De racine BT et de... Le minimum de M et de quoi d'autre? On va faire maintenant l'appel récursif dans la partie gauche. La racine à gauche. On va faire l'appel à cette fonction. Trouver min dans la partie gauche. Gauche, oui. Est-ce que c'est clair? Donc, M égale à min de M. Bien sûr, on va comparer avec la racine, mais on va faire l'appel récursif sur la partie gauche. Donc, min de M trouvé dans la partie gauche, je vais ajouter en parenthèse. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. On va faire la même chose pour la partie droite. C'est bon. Si on a un arbre droit, on va faire le même traitement, le même principe. Donc ici, il vide. Donc ici, on va droit. Droit. C'est bon. Et ici, bien sûr, on va faire l'appel dans la partie droit. La partie droit. Et après, donc je vais faire quoi? On va retourner quoi? Le M. On va retourner le minimum, c'est-à-dire on va retourner le M. Est-ce que c'est bon? Oui. Est-ce que vous avez saisi donc, le principe de l'algorithme, etc. C'est bon. C'est bon? Maintenant, la question. Monsieur, s'il vous plaît. Oui, monsieur, if non est vide arbre gauche, ça veut dire l'arbre a seulement la partie gauche ou bien elle a un seul gauche, un seul fils gauche. Non. If. Donc ici, ça signifie que nous avons un arbre gauche. Donc si nous avons un arbre gauche, un seul arbre gauche pour la racine, on va bien sûr faire le traitement sur l'arbre gauche, la partie gauche. Et ici, si nous avons bien sûr un arbre droit, donc un seul arbre droit, on va faire le traitement sur la partie droite. C'est-à-dire, on va chercher bien sûr le minimum dans la partie droite, mais cette recherche, on va le faire. Donc à chaque fois, je fais comparaison de M, que nous avons bien sûr l'initialiser à la valeur de la racine, on va le comparer bien sûr avec les éléments de... Donc à chaque fois, je fais ce traitement. À chaque fois, bien sûr, le M, il va prendre la racine, on va le comparer avec les éléments jusqu'à bien sûr trouver l'élément. Ah, d'accord. C'est bon. On parcourait la partie gauche et après on parcourait la sous-arbre gauche. On fait le parcours de la partie gauche si bien sûr nous avons une condition. Si nous avons bien sûr ce arbre gauche, à un certain moment, je peux trouver par exemple un nœud dans lequel nous n'avons pas l'arbre gauche, donc on va exécuter seulement la partie droite. Soit on exécute les deux, si on a bien sûr un nœud qui contient bien sûr qu'il a deux parties, la partie gauche et la partie droite, soit on va exécuter l'un des deux. Donc ça dépend bien sûr des conditions que nous avons ici. Et à chaque fois, bien sûr, je compare le minimum avec le M avec le minimum des éléments, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Est-ce que c'est bon? Ah oui, d'accord, monsieur, c'est bon. OK. Donc maintenant, pour le maximum, on va faire quoi? Ici. On va créer d'abord une fonction qui va déterminer le maximum de deux valeurs. Le maximum, donc c'est la même chose, c'est bon.
Oui. On fait la même chose, le même principe. Donc, on va faire quoi? On va créer une fonction max, c'est bon. Et après, donc, on va faire presque le même traitement. C'est bon? Tout simplement, on va changer. Donc, ici, donc, on va retourner ici x. Ici, on va retourner y. C'est bon, une fonction max. Et après, donc, bien sûr, ici. Oui, Koulibaly. Vous avez des questions? Monsieur, oui. Au niveau du minimum, par exemple, si on a un arbre qui a un sous-arbre droit et un sous-arbre gauche, dans ce cas, on aura deux minimums, non? Le minimum de la partie sous-arbre droit et le minimum de la partie sous-arbre gauche, qu'on doit comparer encore. Mais on compare les minimums, que ce soit de la gauche ou de la droite, avec quelle valeur? Koulibaly. Par exemple, si on a les deux sous-arbres gauche et droite, parce qu'avec la première instruction, on aura le minimum de la partie sous-arbre droit et l'autre instruction, le minimum de la partie sous-arbre gauche. On aura deux minimums. Quel M on va retourner? Mais toujours, on va le comparer avec, avec la racine. Okay. C'est bon, on le compare toujours avec la racine, que ce soit dans le cas bien sûr, dans le cas droite ou dans le cas gauche. Le cas, bien sûr, dans l'arbre binaire de gauche. Si on concerne le max, c'est presque la même chose. Donc, on va faire, bien sûr, le même traitement. Mais cette fois-ci, donc on va aussi, donc on va utiliser donc une variable. C'est bon, donc ça c'est pour le maximum. Est-ce que c'est bon, Koulibaly? Est-ce que vous avez saisi la question numéro 9? Donc ici, dans la question numéro 9, donc on va utiliser la question numéro 10. Donc on va les permuter. Donc on va faire la permutation des deux fonctions. Donc comment on va tester est-ce que deux arbres sont égaux? On va commencer par la question 10. Comment on va tester deux arbres sont égaux? Nous avons deux arbres, BT1 et BT2. Donc, comment on va les comparer, c'est-à-dire décider est-ce que les deux arbres sont égaux ou non. Si les deux arbres sont égaux, on va retourner 1. Sinon, on va retourner 0. Le même nombre de nœuds. Oui. Égaux si les nœuds sont égaux. Le même nombre de nœuds. Ça seulement, il faudra aussi que toutes les valeurs soient égales. Oui, sont identiques. Ouais. On comparait les nœuds. Les nœuds olive alors, monsieur. Il y a un peu de bruit, il y a un peu de... S'il vous plaît, comment on va faire cette fonction? Monsieur, on compare les nœuds. Bien sûr, on va comparer les deux arbres. La comparaison. Est-ce que les deux arbres sont égaux ou non? Si les deux arbres sont égaux, donc on va retourner 1 par exemple. Sinon, on va retourner 0. Monsieur.
Monsieur, Donc, si vous voulez, donc, donc ici, on va écrire une fonction qui est récursive. Donc, quelles sont les conditions pour arrêter la récursivité ici? C'est bon, donc je vous donne une condition ici. Donc, if, on va utiliser bien sûr toujours la fonction evidArb, si bt1 bt1, si bt1 est vide, on va retourner quoi? Zéro. Retourne zéro. BT2. On va retourner quoi dans ce cas? BT2. Si je retourne ici comme ça, je retourne et vide bt2. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair ici? Est-ce que c'est juste? Monsieur, monsieur, oui, c'est juste. Les deux sont vides. Donc, soit ici, nous avons Les deux deux sont possibilités. Soit 0, soit Monsieur, 1. si on ne voit pas l'écriture, Oui? on ne voit pas l'écriture. Maintenant, tu vois l'écriture. Pas encore. L'écran est partagé avec vous. monsieur, Oui. Oui? monsieur. Donc, Et pour l'arbre la BT1, fonction retourne c'est l'arbre sur 1, donc ça signifie quoi? Si le premier arbre il est vide, si la condition égale à 1, on va retourner quoi? Soit 0, soit 1. Soit 0, soit 1. Si le premier arbre il est vide. Oui. On retourne Le deuxième, il est vide parce qu'on retourne 1. Et le deuxième arbre est vide. On va retourner. Donc, il est Sur 1. Ou sur Le premier arbre est vide, le deuxième arbre n'est pas vide. On va retourner 0. 0. Donc, dans les deux cas, on va retourner soit 0, soit 1. Bien sûr, les deux arbres. Et si les deux arbres sont vides, donc bien sûr, ils sont égaux. On va retourner 1. Sinon, on va retourner le premier et le deuxième n'est pas vide, on va retourner 0. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est. Oui. Oui. C'est bon. Oui. Donc, else, if, va faire une autre condition. Donc, on va maintenant tester. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Tu n'as pas bien compris donc le premier test. Oui. Donc, concernant le premier test, on va exécuter, on va retourner cette valeur dans quel cas? Si le premier arbre est vide. C'est bon? C'est clair? Oui. Donc, s'il est vide, on va retourner et vide arbre 2. Donc, il est 4 arbres 2 est vide. Cette condition égale à quoi? À 1. Égale à 1. C'est-à-dire, il est 4 le premier vide et le deuxième vide. Donc, on va retourner 1. Donc, deux arbres vides sont égaux. 1. C'est bon. Si le deuxième arbre n'est pas vide, on va retourner quoi? 0. C'est-à-dire le premier vide, le deuxième n'est pas vide, donc nous ne sommes pas égaux, on va retourner 0. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. C'est bon. Maintenant, else. Else, ça signifie quoi? Ça signifie que le premier arbre n'est pas vide. Oui.
Et le deuxième est vide. On va retourner quoi ici? 0. On va retourner 0. 0, oui. On va retourner la valeur 0. C'est bon, le premier n'est pas vide, le deuxième vide. On va retourner 0. Maintenant, on va faire, donc ça c'est on peut dire les conditions pour arrêter la récursivité. Maintenant, on va faire la paire récursive. Donc, dans la paire récursive, on va retourner quoi? Retourne. Sur la partie droite et la partie gauche. Donc, deux arbres sont égaux. Ça signifie quoi? C'est très simple. Ça signifie que nous avons Les deux parties droites et les deux parties. Nous avons le même racine. Yek. Oui. Oui. Les mêmes parties. Nous avons la même racine. Et quoi d'autre? Donc, même racine. Racine BT1, racine BT2. Quoi d'autre? S'il vous plaît. Mais il faut qu'ils aient Même. Oui? Oui? Il faut que les deux arbres aient le même nombre de nœuds aussi. Mais, oui. Donc, même racine, même taille. ce arbre droit et même ce arbre gauche, oui. Gauche. Oui. Ce n'est pas seulement le même taille, mais les mêmes valeurs, les mêmes nœuds, etc. Donc, égaux arbre, on va l'appliquer ici dans la partie gauche. BT. Et ici, on va l'appliquer dans la partie droite. C'est bon, donc pour appliquer dans la partie gauche, je vais utiliser une fonction. La partie droite plutôt, la partie gauche, je peux commencer avec n'importe quel. Donc ici, le BT1 et le BT2, donc ils ont le même sur arbre 3. C'est bon, le BT2. Et ils ont le même sur arbre gauche. Le même sur arbre gauche. C'est bon. C'est bon, donc BT2 ici. Et BT1, donc ici, gauche. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est ça notre fonction. Est-ce que c'est bon? Donc, pour trouver qu'on a bien sûr deux arbres sont égaux, donc il faut qu'on a les mêmes racines. Donc, racine de PT1 égale à racine de PT2. Donc, vous voyez, racine de PT1, il va retourner la valeur de la racine. Donc, il faut qu'on a les mêmes valeurs. Et après, il faut qu'on a les mêmes sur arbre gauche et les mêmes sur arbre droit. Je pense qu'il est clair pour tout le monde. Monsieur, oui. S'il vous plaît, cela veut dire que les valeurs sont égaux ou bien juste le nombre des nœuds? Les valeurs sont égaux, le nombre des nœuds est tout. Il devrait être identique. Bien sûr, à l'égalité. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. À l'égalité. Donc, il faut qu'on a bien sûr le même nombre de... Il faut qu'on a la même structure avec les mêmes, bien sûr les mêmes valeurs, les mêmes nœuds, etc. C'est bon? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Maintenant, pour la question numéro 9, j'ai fait la permutation des deux questions, tout simplement parce qu'on va utiliser la question 10 et la question 9. Maintenant, comment on va tester? Est-ce que le SBT, c'est un arbre de BT? C'est bon, le SBT, c'est un arbre de BT. Comment on va tester ça? Reprenez la question, s'il vous plaît. Oui?
La question. La question est d'écrire une fonction qui permet de tester est-ce que le SBT, c'est un sous-arbre de BT. C'est ça la question. Test si BT est un sous-arbre de BT. Donc, nous avons passé en paramètre le sous-arbre et l'arbre. Donc, ici, nous avons le sous-arbre et l'arbre. Donc, comment on va tester, bien sûr, est-ce que un arbre, c'est un sous-arbre d'un autre arbre? Donc, on va bien sûr écrire une fonction récursive. Donc, on va faire bien sûr la condition pour arrêter notre récursivité. Donc, on va utiliser toujours cette fonction évite arbre. Toujours. Donc, si l'arbre BT est vide, On retourne 0. on va retourner quoi? 0. 0. Ça dépend. SBT est vide. Si SBT est vide, on retourne 1. SBT est vide. Ça On va dépend retourner de quoi? On retourne 1. On va retourner 1. Et si SBT n'est pas vide, 0. on va retourner 0. On va retourner tout simplement et vide SBT. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Si le SBT est vide, c'est-à-dire on va retourner 1, sinon on va retourner 0. Donc un arbre vide, c'est un sous-arbre d'un arbre vide. C'est bon? OK. C'est bon, et après, donc, on va faire quoi? On va faire else if quoi? On va utiliser la fonction d'égalité avec les deux. Si les deux sont égaux, on va retourner quoi ici? 1. Retourne 1. On va retourner 1. C'est bon, donc ceci les conditions pour bien sûr arrêter la récursivité, donc qu'on va faire bien sûr par la suite. C'est bon. Après, pour la paire récursive, on va faire quoi? Monsieur, Oui. s'il vous plaît, si les deux arbres sont égaux, ça ne veut pas dire que l'un est un sous-arbre de l'autre. Ah, c'est un sous-arbre de l'autre, oui. Comment ça? C'est un sous-arbre, mais ce n'est pas un sous-arbre strict, tout simplement. C'est bon? OK. Si on parle de sous-arbre strict, c'est-à-dire il faut bien sûr qu'on a des valeurs inférieures, bien sûr, à notre arbre. C'est bon. Donc, concernant la paire récursive, on va le faire comment? Maintenant, on va faire bien sûr la paire récursive de notre fonction. Bon, donc on va retourner quoi? Et ce arbre SBT, donc SBT soit il est un sous-arbre, il est soit à gauche, soit à droite. C'est bon. Comment on va implémenter ça? Soit à gauche, soit à droite. C'est bon. Donc, soit un sous-arbre gauche, soit c'est un sous-arbre
arbre SBT de gauche. S'il vous plaît, gardez le silence. S'il vous plaît. خليكم. C'est bon, donc je vais essayer de vous expliquer bien sûr cette fonction. Donc, est-ce que vous avez compris cette fonction? C'est bon. Je vais essayer de vous expliquer cette fonction. S'il vous plaît, donc j'ai partagé avec vous le Paint. Est-ce que vous voyez maintenant le Paint? Oui. C'est bon. Donc, essayez de vous donner donc, un arbre ici. OK, donc ici comme ça. C'est bon, si par exemple nous avons cette structure, c'est bon, donc c'est un. S'il vous plaît, donc ici de me donner des valeurs par exemple. 15. Par exemple, ici 15. 7. 7. Bon, oui. 3. 7. 3. 3, c'est bon. 8. La valeur 8, par exemple, c'est bon. Oui. Non. La valeur 44. 44. La valeur 4, par exemple, c'est bon. La valeur 7. OK. Ici, la valeur, par exemple. 5. C'est bon. Donc, ça, c'est notre arbre. Et maintenant, on va tester, par exemple, ça, c'est le BT. C'est bon, donc l'arbre BT. OK. Donc, on va tester, par exemple, on va prendre, par exemple, cette partie. C'est un exemple, mais on va l'exécuter sur n'importe quel exemple. Donc, ça, c'est notre SBT, par exemple. C'est bon. C'est bon. Donc, on va exécuter l'algorithme pour pouvoir, bien sûr, tester est-ce que le SBT, c'est un sous-arbre de BT. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. C'est bon. Donc, je vais faire quoi? Donc, je vais exécuter donc, notre algorithme. Donc, je vais faire if vide arbre BT. Est-ce que l'arbre est vide? Non, n'est pas vide. Sinon, on va, OK, donc on va exécuter bien sûr la paire récursive. Donc, dans la paire récursive, on va faire quoi? C'est-à-dire, si je fais droit fil, c'est-à-dire je vais descendre. Vous voyez, je vais descendre ici pour faire bien sûr la récursivité sur cette partie, pour appliquer, pour bien sûr faire l'appel de la fonction sur cette partie, et je vais descendre ici pour faire bien sûr l'appel de la fonction sur cette partie. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, c'est clair. C'est bon. Donc, soit je vais descendre ici, je vais descendre bien sûr ici. Donc, je vais l'appliquer dans cette partie. Donc, sur arbre gauche, par exemple, sur arbre droit. Je vais l'appliquer sur cette partie. Maintenant, je vais comparer le SBT avec notre BT. Donc, notre BT maintenant,
dans notre BT maintenant, ce n'est pas donc, notre BT. Donc, le BT, il va descendre. C'est-à-dire, on va comparer avec cette partie. Est-ce que c'est clair? D'accord. Oui. Donc, si je compare le SBT avec cette partie qui est à droite, est-ce que ce sont égaux ou non? Oui, ils sont égaux. On va retourner quoi? 1. C'est bon. Donc, vous voyez pourquoi nous avons fait le égaux. Oui, oui. Parce que ce n'est pas égaux normalement de l'arbre tout entier, mais d'un sous-arbre qui soit à gauche, que soit à droite, parce que à chaque fois je fais l'appel récursif, soit à gauche, soit à droite. Est-ce que c'est bon? D'accord. Oui. Si je change par exemple ici de valeur, je mets par exemple ici, je sais pas, je mets par exemple ici 5 par exemple, et ici je mets par exemple la valeur 9. Je vais exécuter l'algorithme, je vais descendre ici. Je fais l'appel bien sûr toujours. Bien sûr, nous n'avons pas l'égalité. Nous n'avons pas bien sûr cette condition. Je vais bien sûr descendre pour appliquer bien sûr la fonction sur la partie droite. Et je vais descendre pour appliquer sur la partie gauche. La même chose, je vais faire la même chose ici. On n'a pas l'égalité. C'est bon. Je vais descendre. Soit à gauche, soit à droite. Si je descends soit à gauche, soit à droite, je vais tomber dans cette situation, c'est-à-dire I vide, arbre BT égale à nul. Donc, on va retourner quoi? On va retourner 0. 0. Pourquoi? Parce que le SBT n'est pas vide. N'est pas vide. Est-ce que c'est clair? Vide. N'est pas vide. N'est pas vide. C'est bon. Donc, ça, c'est un exemple, mais vous pouvez bien sûr le tester plusieurs exemples. Donc, nous avons utilisé ici et égaux arbre tout simplement parce qu'on va comparer avec un seul arbre, bien sûr, de notre arbre entier, avec bien sûr la paire récursive pour tester, bien sûr, est-ce que, bien sûr, l'arbre, le SBT, c'est un seul arbre de BT. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Monsieur, Oui. sur la fonction racine, est-ce qu'elle existe dans la